Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de HeroClix Stage 1. Alors dans cet épisode, on va découvrir cette figurine assez gigantesque que j'ai commandée et que j'ai reçue tout récemment, qui est le Brainiac Schoolship. Alors je crois que c'est la version retail, parce qu'il y a aussi une version exclusive dédiée aux conventions, qui est plutôt de couleur verte. Découvrons vite à quoi ressemble cette figurine. Je vous avoue, j'ai quand même pris la liberté de l'ouvrir à l'avance pour que vous n'ayez pas à subir les éternelles tentatives de retrait d'accroche qui empêchent le fait de pouvoir la sortir facilement de la boîte. Bref. Je vais la montrer plus en détail. La caméra rapprochée. Donc vraiment une belle figurine. Vraiment belle. Alors assez énorme, hein, elle doit faire 3 par 6 j'ai l'impression. C'est une édition limitée. Et on se rend compte que l'on a 4 cadrans. Un cadran pour les drones, un cadran pour le mode Schoolship Brainiac Integrated, voilà. Un cadran pour les tentacules et un cadran pour le mode Schoolship Slave Circuit. Alors regardons ensemble la gigantesque carte qui vient avec cette figurine. Alors, Schoolship Universal Straight, donc ce sont les traits et les capacités que le Schoolship aura, quel que soit son mode de fonctionnement. Quand on construit sa force, on choisit soit Schoolship Brainiac Integrated ou Schoolship Slave Circuit Dial. Et un des deux cadrans sera utilisé et l'autre ne le sera pas. On peut payer 25 points pour utiliser le cadran des drones. Le cadran de tentacule est toujours utilisé. Hover mode, le Schoolship peut occuper des carrés d'élévation différentes, et effectivement parce que il survole les zones qu'il parcourt. Alors, on a un petit aperçu de tout ce qu'on a comme pouvoir sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en Schoolship Brainiac Integrated 3 positions de cadran, une à 425, une à 250 et une à 100. Avec les sorts Running Shot, Hypersonic Speed, Sidestep, Charge, Plasticity, Pulse Wave. Sur le point, on a un pouvoir spécial Red Sun Torpedo. Schoolship Brainiac Integrated peut utiliser Énergie Explosion. S'il le fait, chaque autre caractère a sa défense et dommages, a les pouvoirs de sa défense et dommages contrés jusqu'à votre prochain tour. D'accord, ça va carrément faire un outwit généralisé, hein, vraiment très puissant. Alors, si on revient sur ce Schoolship Brainiac Integrated, donc c'est ici, on va recommencer. Voilà, donc à 425 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là on commence à voir justement le pouvoir sur l'attaque. Il n'est pas là tout de suite. Ah si, il est là quand même au cadran 2, 3. Au cadran 8, 9, 10, 14. Ils ne sont pas très bien alignés, il faut quand même... et de moments c'est difficile à lire, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Voilà, les 17 clics à 425 points.
Au niveau des autres pouvoirs, le Penetrating Psychic Blast, Style Énergie, Cybernetic Citadel pour l'invincibilité. Il a un pouvoir spécial sur sa défense, Power Reclamation Field. Scoutchy Brain Integrated peut utiliser Energy Shield Déflexion et Imprevious. On peut lui donner une action gratuite et choisir un personnage adjacent adversaire qui a 50 points ou plus. Et on fait à ce personnage adversaire un dommage pénétrant et on restaure un clic à Scoutchy. Pas mal. Et ensuite il a aussi de l'invulnérabilité, le perplexe et le probability control. Pas mal du tout. Ah oui, effectivement, en mode Scoutchy Slate Circuit, donc qui est l'autre mode de fonctionnement, le Scoutchy du coup est un véhicule. Je n'avais pas remarqué. Alors ce véhicule peut utiliser, il peut ne pas faire état des terrains hindered, bien. Il break away automatiquement, donc il s'évade automatiquement. Il ne peut pas être assigné, on ne peut pas lui assigner de ressources. Il ne peut pas avoir de dommages qui lui sont transférés. Ça, c'est un peu des règles génériques propres au véhicule, hein, je crois. C'est un rappel. Concernant le pilotage, tout personnage adjacent, en fait, on est en train de rappeler les pouvoirs, enfin les caractéristiques spécifiques des véhicules. Oui, d'ailleurs, il y a des vidéos très bien faites qui vont vous expliquer l'intégralité des règles qui s'appliquent à la notion de véhicule. Donc, je vais peut-être pas les rappeler là, parce que la vidéo durerait vraiment très très longtemps. Alors, concernant ce mode de fonctionnement véhicule, sur le Brainiac Scoutchy, voyons voir dans le cadre du pilotage. Donc c'est un trait spécifique pour pouvoir le piloter. Les prérequis, il faut voir le mot-clé robot. Quand le Scoutchy devait recevoir des dommages d'une habilité Colossal Stamina, parce qu'elle a effectivement le Colossal Stamina, c'est-à-dire que elle peut, même lorsqu'elle a deux jetons d'action, quand même faire une action et recevoir un dégât pénétrant. On jette un D6. Si on fait 4 ou 6, on ne reçoit pas ce dommage pénétrant. Donc potentiellement, on peut la pousser systématiquement et toujours avoir une chance de ne rien sentir et avoir une action par tour. On a aussi un mode autopilote sur ce véhicule. Ce véhicule peut recevoir des actions sans pilote quand il n'a pas d'action et quand il n'a pas de pilote et qu'une action se résout pendant si une action se résout alors qu'il fait une attaque, on lui fait un dégât inévitable. Alors ce qu'il a du coup, c'est charge, running shot, hypersonic speed, sidestep, phasing teleport, pulse wave, precision strike, invincible, imprevious, invulnérabilité et toughness. Donc voilà son cadran en mode véhicule. Donc le commence à 225 avec 12, 12, 19, 4. Là c'est le cadran à 175, le cadran à 125, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, il est où celui à 50? Je le vois pas. Ah, il est là, en 10e position, celui à 50, il a quand même 1, 2, 1, 2, 3, 4 clics. Pas mal du tout, à 50 déjà il est vraiment très intéressant. Alors si on choisit de payer 25 points supplémentaires, on va quand même regarder ça. C'est le cadran spécifique aux tentacules. Alors le cadran spécifique aux tentacules, voilà ce qui permet, et toujours utilisé, hein. Tentacule close, donc c'est un trait.
On peut donner à Schoolship une action de pouvoir et faire un combat rapproché qui cible jusqu'à un nombre de caractères égal à la valeur close du cadran et jusqu'à 3 cases et en ligne de feu. Chaque caractère, chaque personnage reçoit 3 dommages. Donc je reviens sur le tentacule dial. Voilà, close 5, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à distance, mais en fait c'est considéré comme un combat rapproché, parce que ces tentacules vont loin. 5 adversaires. Incroyable. Tentacule beam, donc les rayons des tentacules. Schoolship a un nombre de cibles qu'il peut toucher. Sur l'éclair. Sur l'éclair. Égal à la valeur indiquée par targets sur le cadran. Targets. Donc là, il commence avec 5. Excusez-moi pour cette petite coupure. Pour le dernier trait, en fait, c'est très simple. C'est indiqué que lorsque le clic sur lequel le cadran principal du Schoolship n'est plus dans la gamme de clics qui est indiquée sur le cadran tentacule, il faut continuer à le tourner jusqu'à ce que ce soit le cas. Par exemple, ici, on est en position 1-3. Donc du clic 1 à 3, eh ben, on a ces valeurs-là. 5 et 5. 5 pour close, 5 pour target. Alors on a 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16. 13, 16, on a quand même 3. Et on va finir notre petite présentation de cette figurine assez sympathique avec le cadran des drones qui ne coûte que 25 points supplémentaires. Alors, voici déjà, je vous présente les jetons qui sont fournis avec la figurine. Donc, les drones, alors il n'y a rien qui est. On peut remarquer que ce sont des points d'interrogation. Ils sont mentionnés pour la valeur du drone, pour les valeurs d'attaque du drone. Et j'imagine que le cadran doit préciser quelles sont les valeurs d'attaque. Alors, le premier trait, c'est Spawn of Brainiac. Il faut donner une action de pouvoir à Schoolship pour placer un drone adjacent en tant que token bystander. Si Schoolship est un véhicule qui n'est pas piloté, et c'est une double action de pouvoir qu'il doit recevoir. Pour chaque adversaire, pour chaque personnage adversaire que Schoolship à qui il a fait des dommages à l'aide d'une attaque à combat rapproché, après que l'action se résout, on place un drone bystander token adjacent. On ne peut pas avoir plus de 8 drones sur la carte. Dès qu'il fait une attaque rapprochée, à chaque fois qu'il arrive à toucher un adversaire, un drone se crée. Par contre, il peut le créer volontairement, mais il se prend un jeton d'action. Ensuite, l'autre trait, c'est Linking AI Nodes. Les drones ont les valeurs de combat et possèdent les pouvoirs standards qui sont indiqués sur le cadran Drone Dial. Quand le Schoolship est KO, tous ces drones sont KO. Après qu'une action se résout, tournez le drone dial à un nombre de clics égal au nombre de drones sur la carte. Cette habilité ne peut pas être ignorée. D'accord, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Ce qui veut dire que si j'ai un drone en jeu, et ben voilà ses valeurs. Ces valeurs vont être 5, 9, 15 et 2.
Et si on en a 8, en fait, elles deviennent de plus en plus puissantes, plus elles sont nombreux. À 8, ça nous fait carrément 9, 11, 18, 4. Oh, mais ça va être trop dur à tuer. Parce que si on prend par exemple en mode School Ship Brainiac Integrated 425 plus 25 points, donc ça fait 450. Une partie à 450, déjà la bestiole elle est très difficile à tuer. Hein. Bon ben c'était très intéressant tout ça. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et pour obtenir cette figurine à un prix défiant toute concurrence, j'ai une adresse que je vous présenterai en description. Une adresse en Angleterre, donc n'hésitez pas à commander tant qu'il reste du stock. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre chaîne et ne manquez aucun des prochains épisodes que nous publierons très prochainement. Merci à tous pour votre soutien et à la prochaine.